Et en préparant cette prédication, je me remémorais chacun des sujets, chacun des passages de la parole de Dieu que j'ai pu utiliser pour préparer ces messages. Et je réalisais ô combien nous avons un trésor ici dans la parole de Dieu, puisque en fait chacun de ces messages était différent. Chaque sujet parlait à un aspect différent de notre vie. Et je réalisais ô combien la parole était précieuse, ô combien elle était capable de nous enseigner pour toute notre vie, sur chaque aspect de notre vie. Un coup, c'est le Seigneur qui nous enseigne davantage qui il est. Un coup, il nous dévoile ô combien il peut guérir nos cœurs qui sont brisés. Un jour, il nous dit que nous pouvons être fiers d'appartenir à Christ, que sa parole est merveilleuse. Ce matin, c'est un autre message que le Seigneur me permet d'apporter. Il m'a fait m'arrêter encore une nouvelle fois sur la parole de Dieu. Et c'est un simple verset qui a retenu mon attention. Et je réalisais que ce verset, il est en partie utilisé dans le monde. C'est devenu un dicton que les non-chrétiens utilisent régulièrement dans leur vie et que nous-mêmes, nous sommes amenés à utiliser. Vous savez, cet adage qui dit on récolte ce que l'on sème. On connaît ce dicton-là, beaucoup de monde l'utilise. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est une parole biblique et on va la lire ce matin dans Galates au chapitre 6 et à partir du verset 7, du verset 7, oui, c'est ça, jusqu'au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Je crois qu'on peut vraiment dire Amen à ce passage. C'est vrai que ce matin, nous allons parler de ce qu'on pourrait appeler la loi de la semence. La loi de la semence, puisque il y a une personne qui va semer et à la fin, il y aura une moisson. Il y aura un germe, une production, un fruit à cela. Et même dans le monde, il nous arrive d'entendre cette expression. On récolte ce que l'on sème. Les jeunes utilisent même une autre expression qui est liée à une ou à plusieurs religions polythéistes, l'hindouisme, le bouddhisme. Certains vont dire le karma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. On reviendra sur cette expression. On dira clairement les différences entre cette expression qu'on utilise dans le monde et ce qu'on dit la parole de Dieu. À contrario de ce qu'enseigne le monde et qui est parfois fait à base de slogans avec des termes qui sont arrêtés, la Bible est faite de plein de contours, pleine de précisions, pleine de détails qui nous permettent de comprendre vraiment la pensée de Dieu. Et cette loi de la semence est importante, il est important de l'intégrer dans notre vie. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une semence, c'est une graine que l'on va répandre sur une surface, très certainement sur de la terre, si on veut que cette graine puisse germer, on va la mettre en terre. Et à la fin,
bien arrosé, ça va produire de l'herbe, ça va produire un fruit que l'on pourra peut-être manger par la suite. Voilà ce que représente une semence. Et j'aimerais commencer comme cela en parlant de la terre qui reçoit cette semence. Cette semence doit atterrir dans la terre. Et la Bible nous montre la terre comme étant une image pour parler de notre cœur. La terre est une image pour parler de notre cœur. Et finalement, la semence que une personne va diriger dans cette terre, donc dans ce cœur, aura des conséquences. Si une personne vient chaque jour devant toi te dire tu es quelqu'un qui mérite d'être heureux, tu as un Seigneur qui est là pour toi et qui t'encourage dans les épreuves. Si cette parole vient à toi régulièrement et elle tombe dans la terre qui est ton cœur, alors certainement que dans l'épreuve, tu te souviendras de cela, cette parole, donc cette semence va germer et certainement que dans l'épreuve, tu vas vivre l'épreuve différemment. Parce que quelqu'un aura semé une parole spirituelle, une parole non pas qui va te charcuter, te briser, mais une parole qui va t'encourager, t'édifier, te fortifier. Alors cette semence portant du fruit va te bénir. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que la terre est l'image de notre cœur. Une semence peut être une parole, elle peut être un acte. Quelqu'un qui est malade, je vais l'appeler. Je ne vais pas uniquement être dans mon coin à peut-être prier pour lui, ça c'est déjà un acte et je pense que c'est ce que le Seigneur désire, mais je vais faire l'effort, je vais essayer de l'appeler. Et puis, la personne dans sa souffrance va dire, ah oui, il y a un frère, il y a une sœur qui a pensé à moi. Et cette semence-là, ce frère en a besoin. Ça va l'encourager, ça va lui donner la force dont il a besoin. Ce n'est pas toi qui vas lui donner cette force, mais Dieu aura agi au travers de toi. Vous voyez ce que représente cette semence. La semence, c'est également un comportement qui va être vu ou entendu. Imaginez les enfants qui sont parmi nous. Ils voient leur papa, ils voient leur maman. Et combien malheureusement ont vu que des chrétiens vivaient leur foi dans l'église. Ils étaient connus des chrétiens, ils priaient leur Dieu avec ferveur, mais à la maison, il n'y avait pas forcément le même témoignage qu'il y avait à l'église. Et là, ce n'est pas les paroles qui faisaient la différence, qui était cette semence dont les enfants avaient besoin, mais c'était le comportement dans le quotidien, ce que ces enfants pouvaient voir, qui était une semence qui était mise là dans leur cœur. Et là, cette semence, malheureusement, elle n'était pas édifiante, elle n'était pas positive. Cette semence va être jetée en terre, produire du fruit, et ensuite, quelqu'un va la moissonner. La question que je me suis posée ce matin pour commencer cette prédication, c'est véritablement quelle est la semence que je suis en mesure de semer actuellement. Parce que pour semer quelque chose, il faut l'avoir reçu. Je n'ai pas un jardin à la maison, donc ce n'est pas forcément moi qui donnerai cet exemple, mais je vais imaginer mon frère qui a un jardin et qui nous a donné des tomates. Je me dis que certainement, pour qu'il y ait ces tomates sur son jardin, il a dû mettre des graines de tomates, on est d'accord. Mais s'il n'a pas ces graines de tomates, comment ces tomates vont-elles pousser? Comment vont-elles produire du fruit, ces graines, si elles ne sont pas présentes? Si ce n'est pas quelqu'un qui l'a mise là, dans la terre, on ne pourra pas. C'est simple ce que je dis, mais on sèmera uniquement
ce que l'on a à disposition. Alors quand on voit dans le monde, et parfois même malheureusement dans l'Église, du fruit qui n'est pas bon, il ne faut pas s'attaquer à la personne directement, il ne faut pas plutôt la condamner. Il faut juger son acte, disant que son acte n'est pas bon, n'est pas sain, n'est pas juste, mais il ne faut pas la condamner. Parce que si cette personne n'est pas en mesure d'apporter de bonnes choses, c'est qu'elle ne l'a pas reçu. Elle n'a pas encore été sauvée. Ou peut-être, comme on l'a lu dans le passage au départ, elle cherche à semer, mais pour sa chair, selon la chair, et non pas selon l'Esprit de Dieu. Sa vie n'est pas encore attachée fermement à Dieu, et par conséquent, la semence qu'elle apporte n'est pas la bonne. L'être humain peut semer toutes sortes de choses, comme on l'a dit, de bonnes paroles, de l'amour, de la joie, de la bienveillance. Vous savez, toutes les valeurs que l'on retrouve dans le royaume de Dieu, toutes les valeurs bibliques. On peut également semer la parole de Dieu comme une graine là, qui va être jetée dans le cœur. Mais malheureusement, on peut aussi semer d'autres choses. On peut semer de la haine, de la colère. On peut engendrer de la tristesse dans le cœur de quelqu'un par une parole médisante, en l'accusant de quelque chose, parfois même qu'il n'a pas fait, en partageant des fausses doctrines. Voilà une semence de discorde, une semence de malheur qui est jetée là dans les cœurs. Pour semer de la bonne manière, alors il faut que notre cœur soit touché et changé par Dieu. Il faut commencer par le départ. Comment je pourrais parler de semer quelque chose de bon en vue de le moissonner si les cœurs ne sont pas changés par Dieu? Dieu veut que ton cœur soit touché par la bonne nouvelle de Christ. Dieu désire que d'abord, avant de penser à changer le monde, moi j'avais ce désir-là avant d'être chrétien. Je veux révolutionner tout, changer le monde, que les gens soient heureux, être comme un médecin pour les autres, les accueillir, les aider. J'avais pleine de bonne volonté. Mais mon cœur n'était pas capable de cela. J'avais besoin que Dieu entre dans ma vie et que ce soit lui qui le fasse au travers de moi. Alors, si ton cœur est changé par Dieu, cela sera possible. Il sera en mesure d'apporter de la bonne semence. Parce que la Bible nous enseigne que dans le cas contraire, c'est Satan qui dicte nos pas, nos agissements. Peut-être que vous allez me dire, mais tu vas loin, ce n'est pas aussi binaire que cela. C'est un être humain, même qui n'est pas chrétien, est capable de faire du bien. C'est vrai. J'ai déjà vu des non-chrétiens faire du bien autour d'eux. Mais faire le bien, c'est-à-dire ce que Dieu désire que l'on sème dans les cœurs, alors ça, c'est uniquement un cœur régénéré, né de nouveau grâce à Jésus, qui est en mesure de le faire. Et la Bible dit que le cœur de l'homme, sans Dieu, il est comme un buisson d'épines. Il faut être honnête intellectuellement, on va dire, mais également spirituellement, et reconnaître sa misère, son incapacité à faire pleinement le bien, son incapacité à ne pas entrer nous-mêmes parfois dans l'autodestruction. Combien j'ai vu des personnes s'autodétruire, c'est-à-dire se faire du mal à elles-mêmes, rejeter même les bienfaits que les autres pouvaient leur apporter. Il faut que Jésus entre dans ta vie, qu'il te montre cela, non pas deux bouts de bois qui sont attachés, mais l'œuvre que Jésus a accomplie sur cette croix.
Parce que c'est pour te pardonner qu'il est mort sur cette croix. C'est pour changer ta vie qu'il est mort sur cette croix. Pour que tu entres en relation de nouveau avec ton Père qui est dans les cieux. Pour la réconciliation d'avec Dieu. Alors là, uniquement, tu seras pleinement heureux et la semence que tu pourras apporter aux autres sera bénéfique. Elle aura même une portée éternelle que la rouille ne pourra pas corrompre, que les voleurs ne pourront pas dérober. Porter la bonne semence. Jésus dira que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Si ton cœur n'est pas changé, alors voilà la semence, ce genre de semence qu'il est capable de porter. La Bible nous parle dans Matthieu 13 d'un semeur qui est parti pour semer. C'est un homme qui est parti annoncer le royaume de Dieu, ce que Jésus veut accomplir dans les vies. Un disciple va se rendre sur le chemin dans le but de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Que les cœurs troublés ne le soient plus, que les personnes malades ne le soient plus, reçoivent la guérison divine, que ceux qui sont dans l'erreur spirituellement trouvent la vérité seule qui est en Jésus-Christ. Et voici qu'on le voit sur le chemin. C'est une parabole que Jésus va faire. Et au verset 19, il va donner l'explication de cette parabole. Il va dire, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. On entend la parole de Dieu. Et ce matin, je crois et je prie pour cela, que ton cœur est disposé à recevoir ce que le Seigneur veut te donner, c'est-à-dire la vie éternelle, la possibilité d'avoir une seconde chance, une espérance durable en Christ. Si tu reçois ce message comme il doit être reçu, alors ton cœur est comme celui qui a été cité, la bonne terre. Il reçoit la parole de Dieu, la comprend, non pas uniquement intellectuellement, mais spirituellement, et par la foi, tu reçois la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est en train de changer ta vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Et voilà qu'un semeur qui a été contaminé par le semeur des semeurs, Jésus-Christ, vient apporter la parole de Dieu. Et toi qui entends ce message et à qui ça fait écho, toi-même, tu deviendras un semeur de la parole de Dieu. Donc la semence tombe dans une terre. Ensuite, elle est accueillie et elle porte du fruit, si tant est qu'elle est accueillie. Parfois, on sait très bien autour de nous que la parole de Dieu, par exemple, n'est pas accueillie ou n'est pas accueillie pour le moment. Ne te décourage pas. Mais j'aimerais parler plus globalement de cette semence, comme je vous ai parlé. Uniquement la parole de Dieu, non. Toute la parole de Dieu, les paroles qu'on peut prononcer dans notre vie, les actes que l'on peut entreprendre, tout cela
on l'a dit, ça a des conséquences. Et c'est vrai qu'autour de nous, on a déjà été blessés. On a déjà accueilli des paroles et des paroles qui étaient malheureuses, des paroles qui nous ont fait de la peine, qui ont causé en nous des profondes blessures, de l'amertume, des paroles que l'on n'a pas compris, des choses, des actes que l'on a subis. Voici une semence négative, néfaste, dangereuse, pernicieuse que l'on a pu recevoir dans notre vie. Et malheureusement, peut-être qu'elle a eu des conséquences. Combien de personnes vont dire « J'étais quelqu'un de plutôt gentil à la base, je ne faisais pas de mal. Et puis un jour, quelqu'un a abusé de moi, que ce soit moralement ou autre. Et puis mon comportement s'est vu changer. Et puis je me suis dit, puisqu'on m'a fait du mal, plus jamais je serai quelqu'un d'altruiste, de bienveillant, d'aimant, mais je vais faire la même chose que l'on m'a faite. Et voici qu'une semence va entraîner une autre semence. Et puis, c'est comme cela que le monde a été également contaminé par le diable, puisqu'il a contaminé Adam et Ève, et que cette désobéissance s'est étendue à tous les hommes. Et les hommes naissant reçoivent finalement également cette corruption en eux et sont capables de pécher. Voici que ça se répand autour de nous comme une poudre. Peut-être que c'est toi qui as été un jour coupable de cela, et très certainement, je ne vais pas t'inventer une vie parfaite que nous n'avons pas. Moi-même, j'ai déjà fait cela. Comment je pourrais être celui qui accuse les autres alors que moi-même, je suis capable de faire les mêmes choses? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont été déçus. Déçus également du fait d'une mauvaise compréhension de ce qu'on va appeler ce matin la loi de la semence. Parce que j'ai semé du bien autour de moi, j'ai aimé, j'ai usé de bienveillance, d'attention, peut-être que j'ai donné financièrement à quelqu'un qui était dans la difficulté, etc. Et puis ce que je reçois en retour, c'est que la personne ne me parle plus. Ce que je reçois en retour, c'est que la personne, au lieu d'user de bienveillance réciproque à mon égard, va me critiquer, va me jalouser, va faire toutes sortes de choses qui ne sont pas des choses qui correspondent à mes attentes. Et finalement, je suis déçu parce que je crois que si je sème quelque chose, à chaque fois, je vais le récolter. Et je vais le récolter tout de suite. Et je vais le récolter de la personne auprès de qui j'ai semé. Et là, c'est la compréhension qu'on a par rapport à l'expression mondaine. Mais la Bible ne nous dit pas les choses comme cela. Regardez ce que dit la Bible, par exemple, dans Matthieu 5, versets 44-45. Le verset d'avant, il dit, mais œil pour œil, dent pour dent, quelqu'un qui te fait la misère, tu vas lui faire la misère, on pourrait dire. Mais Jésus va dire quoi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. On pourrait être nombreux ce matin à se poser cette question, mais pourquoi? Pourquoi celui qui fait le mal, finalement, il a une belle maison, sa vie semble aller le plus tranquillement du monde, alors que je l'ai vu accomplir des choses qui ont des conséquences sur tout un tas d'autres personnes? Comment ça se fait que cette personne-là est bien? Comment ça se fait qu'il se passe de bonnes choses pour cette personne? On a été déçu de personnes, on a reçu du mal de ces personnes, et en conséquence, on a l'impression, à un œil humain,
que cette personne ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir. Ça, c'est le regard humain. C'est, comme je vous disais, cette expression qui est utilisée de plus en plus par les jeunes. On parle de karma, c'est le karma. Par exemple, une personne, elle va se moquer d'une autre qui est tombée par terre, puis 2 secondes après, elle va tomber. Et là, on va dire, ah, mais c'est le karma, en gros, c'est bien fait pour lui, il récolte ce qu'il sème. Il s'est moqué de la personne qui est tombée, elle tombe aussi. Ça, c'est une conception erronée si on veut adopter un langage biblique, des attitudes bibliques. Vous savez que le karma, c'est une expression dont il faut se méfier parce que déjà, ça vient de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc, ça a plus qu'une connotation sur les actes d'une personne ou de moi-même. Mais croire au karma, c'est affirmer que la destinée d'un être vivant et conscient, donc nous, elle est déterminée par la totalité de ses actions passées et de ses vies antérieures. C'est ça le karma. Donc quand on parle de karma, on parle du fait qu'une personne est déterminée dès le départ par ses actions passées et par ses vies antérieures. Donc lorsqu'on est chrétien, il est certain qu'on ne croit pas en la réincarnation, qu'on va devenir des animaux lorsqu'on sera mort sur cette terre, etc., ou des je ne sais quoi encore, mais on croit en la vie éternelle, de ce qu'un jour, le Seigneur va revenir chercher ses enfants, ceux qui auront cru. Donc on ne peut pas croire dans le karma. Et on ne peut pas croire également du fait qu'un être humain, il est déterminé à l'avance sur sa condition. Ça voudrait dire que toi-même, qui vis dans le péché actuellement, tout est écrit et tu n'as pas le droit de voir ta vie changer. Alors que le Seigneur nous a laissé un privilège qui s'appelle le libre arbitre. Il nous a donné une conscience. Et ce matin, en entendant la parole de Dieu, comme on l'a dit, tu peux voir ta vie changer. Et ce qui est ton passé ne conditionne pas ton futur. Donc, il est important d'intégrer uniquement cette position biblique pour ne pas vivre dans l'erreur. Pour ne pas vivre dans l'erreur pour les autres, mais également pour nous. Parce que lorsque nous sommes déçus de personnes, réalisons que nous aussi, nous sommes capables de faire le mal, de pécher. Réalisons également que ces personnes sont comme soumises à une puissance plus grande que eux. Ils sont sous la domination du malin. Ce n'est pas eux finalement qui font leurs actes comme cela. Ils sont responsables, mais uniquement dans une certaine mesure. Mais le prince de ce monde a dirigé leur cœur vers le mal. Et il faut prier pour ces personnes. C'est pour ça que Jésus va dire, mais priez, bénissez-les, faites-leur du bien, pour que, en fait, c'est vous qui apportiez cette semence. Même si eux, ils vont vous faire du mal, persévérez, continuez. Ne vous attendez pas à ce que ça coule de source. Et parce que vous êtes bienveillant avec une personne, que vous l'encouragez, que vous l'étez, vous receviez de lui forcément du bien. La Bible ne dit pas cela. La Bible, elle est claire. Elle ne nous donne pas de fausse espérance. Vous savez, comme les politiques, certains peuvent nous tromper, dire voilà, si je suis élu président, 2000 € net. Et puis il est élu président et à la fin, tu as 1100 et des brouettes. Voilà une fausse espérance apportée par les hommes. Mais c'est normal, ils cherchent à un poste, ils cherchent des électeurs, etc. Mais le Seigneur, lui, cherche des fils et des filles, comme l'a dit notre frère Lémi. Et du coup, il ne nous trompe pas. Il n'est pas un homme pour mentir, le Seigneur. La Bible dit que la charité, dans Romains 12, verset 9, 10, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Un autre passage dans la Bible, je vais vous en lire plein, ça tombe bien. Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. On doit semer cette bonne semence, un bon comportement dans notre quotidien, pour notre entourage, pour nos collègues de travail, pour notre famille, user de prévenance réciproque, s'aimer davantage. Et mes frères, mes sœurs, même si ça peut nous blesser au premier abord, même si on ne le reçoit pas de la personne à qui on a fait du bien. C'est vrai que l'on attend cela. C'est comme inscrit en nous. On fait le bien et on voudrait voir que ce bien retourne vers nous. Mais la Bible donne vraiment tout l'éclairage. C'est quelque chose d'arrondi, quelque chose qui nous donne vraiment l'explication. Dans le monde, on te dit, si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Mais Jésus dit, si tu sèmes le bien, tu le récolteras, mais peut-être pas de cette personne, mais d'autres personnes plus tard. Peut-être que tu ne le recueilleras pas sur cette terre, mais sois sûr et certain que tu recueilleras cela dans le royaume des cieux. Là-bas, tu auras un trésor dans les cieux qui ne peut pas se corrompre. Tu as fait le bien sur cette terre. Tu ne t'es pas lassé, tu ne t'es pas découragé. Combien même on t'a attaqué, parfois même à cause de ta foi. Crois-moi, le Seigneur ne te décevra pas. C'est le Seigneur lui-même qui a conduit ces choses-là parfois pour t'éprouver, pour voir la mesure de ta foi. Un texte dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que le Seigneur connaît toutes choses. Et si nous-mêmes, nous recherchons à entrer sur le terrain finalement de ce que vit le monde, c'est-à-dire si on me fait le bien, je fais le bien, et à cause de la déception, je ne veux plus donner de bien si on ne m'accorde pas de bien, alors on entre sur un terrain dangereux, un terrain de supériorité. Déjà, on va se considérer supérieur aux autres, et là, on est clairement à l'opposé de ce que Jésus a accompli, lui qui est venu alors qu'il était Dieu comme un serviteur. On va se mettre à juger les personnes dans le sens de les condamner, alors que Jésus, lui, il ne nous a pas condamnés, mais avec plein d'amour, ému de compassion, a pleuré, nous a regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Il s'est investi pour nous au point de mourir sur la croix pour qu'on puisse être pardonné, réconcilié avec Dieu. Alors si nous-mêmes, nous condamnons les autres, qu'allons-nous apporter de bon? Est-ce que c'est cela que le Seigneur attend? Finalement, est-ce que j'apporte la semence que Dieu veut que j'apporte? Mon frère, ma sœur, peut-être que tu as été déçu, mais ce n'est pas à toi de te venger. Dans Romains 12, au verset 19, il est écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Un autre passage dit « Ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure. Bénissez, faites du bien, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Voilà une semence qui a une portée éternelle. Faire le bien autour de nous. Bien plus que ce monde a à proposer. Nous sommes l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes envoyés par Dieu comme des ambassadeurs. Lorsque dans tes rapports avec tes amis, avec les gens de ta famille, avec ton entourage, même avec les gens au travail, quand on est dans un contexte difficile, compliqué, rappelle-toi toujours, mon frère, ma sœur, que tu es un ambassadeur de Dieu. Dieu est avec toi dans ces conversations puériles. Dieu est avec toi lorsqu'il y a des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui sont faits
et qui ont des conséquences sur ta tristesse, sur ton quotidien, que tu ramènes ça à la maison tellement que ça te pèse, etc. Dieu le sait, Dieu le voit. Mais toi, rappelle-toi que tu as une mission, tu es ambassadeur et que ces personnes comme Paul, à un moment donné, peuvent recevoir la révélation. Et elles qui faisaient du mal, comprendre que ce n'est pas la bonne chose qu'elles faisaient. Justement, elles étaient conduites par quelque chose qui les égarait et qu'elles ont besoin de revenir à la raison. Et par ton témoignage, par ton comportement, certainement ces personnes pourront venir à Christ. Certainement ces personnes pourront voir leur vie changer. Et pourquoi pas te demander pardon plus tard. Mais si elles ne le font pas, ne perds pas la foi. Parce que le Seigneur, il attend bien plus encore de toi. Il t'a sauvé, c'est pas pour rien. Lui, il t'a pardonné. Un verset dit, et je pense que vous le connaissez, si on n'accorde pas la miséricorde, alors pourquoi Dieu nous accorderait sa miséricorde? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Un autre verset dit, les miséricordieux obtiennent miséricorde. Alors, ne te lasse pas de semer. Ne te lasse pas de faire le bien autour de toi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Un jour, tu pleures parce que tu continues à faire le bien alors qu'on te fait du mal, alors qu'on te rejette, qu'on te critique, qu'on se moque de toi. Mais un jour, il t'arrivera de moissonner. Et ce jour-là où tu recueilleras le fruit de ton caractère, qui a été changé par Christ, de ce comportement, des actes, alors tu moissonneras. Et ce jour-là, ce sera un jour glorieux. Il se peut que tu vives ça sur cette terre, mais il se peut que ce soit dans l'éternité. Et croyez-moi, dans l'éternité, ça va être des jours glorieux qu'on va passer. On peut se lamenter, vivre l'âme en peine de ce que c'est difficile ici-bas. Mais l'éternité, croyez-moi que c'est long et il y a de quoi se réjouir lorsqu'on est un enfant de Dieu. Ne te mets jamais à douter de l'éternité qui t'est réservée. Ne te mets jamais à douter de la parole de Dieu qui te dit que tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse lorsqu'il porte ses gerbes. Combien d'entre nous qui essayons par la grâce de Dieu de témoigner, que ce soit sur le marché ou que ce soit au travail, et on se fait avoir par des personnes qui nous rejettent, qui critiquent ou qui parfois même appellent la police. Une fois à Saint-Chamond, c'est la police qui est venue nous accueillir. Et puis, quand elle est venue à notre contact, on leur a dit « Mais est-ce que vous voulez un café ?» Et puis, elles étaient étonnées de ce qu'on n'avait pas peur de la police parce elles ne peuvent rien nous faire, on n'est pas en tort, on apporte simplement de l'amour. Qu'est-ce qu'ils vont nous reprocher? Et puis, on pourrait croire que c'est dur, que parfois les cœurs sont durs et qu'on œuvre, mais qu'on ne voit pas le fruit de cette semence qu'on a plantée dans les cœurs. Mais il faut être certain qu'un jour sera venu le temps de moissonner. Et on peut parler de notre frère Miko qui s'est occupé de l'assemblée. Peut-être que lui, il n'a même pas vu le fruit, mais que je peux vous assurer que le fruit aujourd'hui, il est là dans l'assemblée. Il y a les conséquences à toute cette évangélisation, à tout ce désir de voir les âmes venir à Christ. Il y a du fruit à cela. Nous-mêmes, si nous sommes présents, pensant que d'autres en semaient avant. Pensant qu'il y a eu, par exemple, cette réforme du protestantisme où des hommes se sont levés et ont placardé sur un bâtiment d'église tout un tas de thèses qui réfutaient plein de fausses doctrines. Et qu'à l'heure actuelle, nous sommes au bénéfice de cela. C'est qu'un jour, des hommes, en l'an 1500, ont placardé cela, se sont levés et ont dit on va apporter une semence de bonne odeur et que ça va porter du fruit. Et maintenant, vous voyez des églises quasiment dans chaque ville. Bien entendu, ce n'est pas toutes ces églises-là qui font honneur à l'évangile, mais le résultat est là.
Et il y a bien plus de positifs que de négatifs, parce que des hommes spirituels se sont un jour levés et ont persisté. Ils n'ont pas regardé à toute cette, comment dire, tout ce que le monde voulait faire, tout ce que ces religieux voulaient accomplir, tous les blocages qu'il pouvait y avoir. Mais ils ont persévéré, ils ont insisté, sachant que cette semence-là, elle venait de Dieu. Et quand ça germe dans les cœurs, alors ça change tout. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ça, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. On peut essayer de choisir, de dire je vais faire des économies d'efforts pour répandre la bonne semence autour de moi. Un jour, je vais aller là-bas, puis une semaine après, il ne faut pas que j'en fasse trop. Mais ce texte dit, ne laisse pas ta main reposer. Comme Jésus qui n'avait même pas de lieu où reposer sa tête. Il savait que les jours sur cette terre sont courts, qu'on est dans un temps d'urgence où il va nous préparer une place, le Seigneur, il revient bientôt pour nous chercher. Voyez les signes qu'il y a. Nous annonçons son retour. Le jour est proche. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais pour ma part, lorsque je prends conscience de cet état d'urgence qui est lancé là par le Seigneur, alors je m'investir pleinement pour le royaume de Dieu. Je veux partager la bonne nouvelle autour de moi. Je veux que ma famille, qui ne connaît pas encore le Seigneur, ne soit pas perdue pour l'éternité. Je veux aller dans les rues. Je veux proclamer ma foi au travail, même si après ça m'attire, selon les hommes, des critiques. Mais la portée de cet acte que j'aurai accompli sera éternelle. Pour ne pas être trop long, parce que j'ai peut-être trop préparé. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Merci Seigneur, beaucoup de choses qui nous enseignent. Un verset dit dans la parole de Dieu que la semence que l'on lance là, que l'on jette sur la terre, elle ne retombe jamais sans avoir produit de l'effet. Ça, c'est dans Ésaïe. Si tu n'as pas encore vu le fruit, ne te décourage pas, mais persévère. Attends, comme dit un autre verset, la promesse, et tu la verras s'accomplir. Le Seigneur est bon. Même si le monde voit cette loi de la semence avec le regard qu'on a énoncé tout à l'heure, nous voulons regarder cette loi de la semence avec le regard divin. Prenons conscience, pour résumer, que ce que l'on sème, on va le récolter, mais peut-être pas au moment, pas au moment direct, pas avec la personne auprès de qui j'ai lancé cette semence. Mais le Seigneur, c'est toute chose et il nous bénira. Seigneur, je te remercie pour l'occasion d'apporter ce message. Seigneur, merci parce que, Seigneur, même si ton serviteur, Seigneur, peut s'exprimer selon lui, Seigneur, avec des difficultés, Seigneur, toi, Seigneur, tu touches au cœur. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, tout devient fluide, compréhensible, Seigneur, et tu permets que nous avancions, Seigneur, avec, Seigneur, croissance, Seigneur, dans cette marche spirituelle. Seigneur, merci de faire que, Seigneur, chacun d'entre nous, ne nous lassons pas de faire le bien, d'user de prévenance réciproque, de manifester l'amour à nos contemporains et premièrement à nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, merci de nous donner, Seigneur, cette persévérance pour annoncer ta parole, pour la partager, Seigneur, parce que, Seigneur, nous qui avons reçu ce bon cadeau par grâce, Seigneur, nous voulons le partager, le diffuser autour de nous. Seigneur, merci peut-être de consoler, Seigneur, un cœur, Seigneur, qui a senti, Seigneur, que cette prédication, Seigneur, le parlait sur le plan de la médisance qu'il avait pu vivre, de toutes ces mauvaises paroles, de ces agressions, Seigneur, et merci de panser les plaies encore, Seigneur, qui sont peut-être vives, et de permettre que cette personne, armée, Seigneur, de courage que tu lui donnes, puisse continuer la marche et continuer à semer ce qu'il doit répandre, Seigneur, pour ta gloire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Pour